française, mais bien au-delà, évidemment, était taraudée par la notion de souvenir. Comment garder la mémoire et le souvenir, surtout, des Rennais qui étaient morts à la guerre. Et donc l'idée du maire de l'époque, qui s'appelait Jean Janvier, a été de faire un monument vraiment original, et il a demandé à son architecte, qui s'appelle Emmanuel Leray, très grand architecte de la ville, de créer un panthéon, une espèce de lieu commémoratif très particulier, et qui permet de rappeler les différents épisodes de ces nombreuses années de guerre qui ont tant marqué la population française. Et donc vous avez ici donc, un ouvrage d'architecture remarquable, d'une part par les matériaux et d'autre part par l'iconographie qui a été retenue pour ce monument commémoratif. Dans la frise qui se trouve côté gauche en entrant dans le Panthéon, toute une procession de poilus, de différents corps d'armée, avec leur attirail, plus le vélo qui était extrêmement précieux, le chien, le meilleur ami de l'homme, qui peut venir en aide pour faire les tranchées, et on les voit monter, défiler, monter au front, au son du clairon, du tambour, et tout ce monde avec les gens des colonies, notamment d'Espagne, que vous voyez ici, là, gravite autour d'un superbe cabochon, si on peut dire, disons en simili-bronze, qui est bordé des sentinelles de cette armée, de ces armées. Et donc on a mis sous ce grand décor la croix de guerre, et on a rappelé quels étaient les chefs de l'armée de l'époque. Et pour cela, on a décidé donc de mettre sur le pourtour du plafond de ce panthéon l'ensemble des principaux chefs de guerre qui ont jalonné ce conflit mondial côté français. Alors on observe aujourd'hui qu'il y en a un qui est occulté, donc c'est vous savez qui, mais ce n'est pas détruit, on a simplement occulté le nom du maréchal Pétain. Donc Camille Godet a représenté sa fille en infirmière tenant la bassine pour aseptiser les blessés, derrière le médecin militaire, et puis il y a le aumônier qui est derrière, peut-être pour donner les derniers conseils. Et puis si vous vous retournez et que vous vous mettez devant la sortie du Panthéon, eh bien vous voyez les Alliés qui défilent aussi. On voit des Australiens et défilent devant notamment un marin avec son bachi et son pompon rouge, et on voit aussi des casques anglais.